Frères et sœurs, bonjour. Il y a des maisons qui s'écroulent alors que tout allait bien hier. On les voit belles de l'extérieur, mais l'intérieur est miné. David avait un palais, mais sa maison était en ruine. C'est pourquoi nous allons démonter ces mines. Bonjour à tous et bienvenue dans Patria, votre podcast pour la restauration des familles. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui détruisent nos familles. Lisons un passage dans Deutéronome 5, versets 9 à 10. « Tu ne te prosterneras point devant elles, en parlant des idoles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je suis celui qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alors, il y a bien des choses qui détruisent nos familles. C'est pourquoi, comme je le disais en introduction, vous allez voir une belle famille, une famille qui a bien commencé et demain, elle est complètement détruite, divisée en miettes. Qu'est-ce qui cause cela ? Qu'est-ce qui peut briser les familles? Qu'est-ce qui peut détruire les familles? Nous allons voir ensemble quelques points qui ne sont pas forcément exhaustifs, mais quelques points qui peuvent détruire les familles. Premièrement, il y a les mensonges et les cachotteries. Vous savez, la Bible dit dans Jean 8, 44 que Satan est le père du mensonge. Et dans beaucoup de familles, on enterre certains secrets. Il y a certaines choses qu'on enterre. Oui, c'est vrai. Beaucoup diront, non, en fait, on garde ces secrets, c'est pour protéger la famille. Mais vous allez remarquer, par exemple, une adoption cachée, un abus qui est tu, ou encore une histoire réécrite. Il y a un fait qui s'est déroulé, on a réécrit cela parce qu'on se dit, non, il faut préserver la famille, il faut garder la famille. C'est bien de le faire parce que parfois, il y a des faits qui peuvent être choquants, troublants, traumatisants. On ne dit pas par là qu'on doit tout dire. Mais le fait parfois de cacher, surtout quand c'est des choses qui peuvent apporter une certaine lumière. Parce qu'il y a des enfants qui naissent dans des familles où il y a beaucoup de cachotteries, beaucoup de mensonges. Et quand ils arrivent, il y a des événements qui se produisent. Il y a des réclamations, il y a des combats qu'ils vivent, ils ne savent pas. Ils sont déboussolés, il y a beaucoup qui se retrouvent comme ça. Mais si les parents étaient sages, si les parents savaient comment s'y prendre, parce que vous allez voir par la suite, la Bible va dire dans Jean 8, ou bien avant le verset 44, que vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui va vous rendre libre. Certaines familles, en fait, vont vivre dans des mensonges, vont vivre dans des cachotteries, parce que pour elles, je dis bien certaines, parce qu'il y a d'autres qui vont, moi je ne parle pas du mensonge, c'est-à-dire qu'ils prennent la résolution de ne pas parler de certains secrets, parce qu'ils estiment que c'est mieux pour tout le monde, mais moi je parle de ceux qui sont vraiment dans le mensonge, c'est-à-dire qu'ils mentent, ou ils cachent, parce que peut-être il faut garder l'image de la famille, parce que voilà, il faut garder une certaine harmonie, alors qu'en vérité, l'ennemi est déjà en train de détruire. Mais vous savez, ce qu'on cache ne guérit pas. Ça pourrit à l'intérieur. Surtout si c'est quelque chose qui nécessitait d'être mis en lumière pour être guéri. Ça va finir par pourrir et produire des rejetons. Et il faut réaliser que là où il y a le mensonge, l'ennemi a droit de citer. Ça veut dire qu'il a le droit de s'installer, il a le droit de détruire. C'est la vérité qui libère. Mais le mensonge enchaîne les gens. C'est pourquoi justement, il faut que les familles reviennent à la vérité. Et la vérité, c'est pas juste dire la vérité c'est une personne. Jean 14 le dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si les familles sont fondées sur le Seigneur, comme on l'a vu dans le Deutéronome 5, si les familles restent sur les principes du Seigneur, sur les commandements du Seigneur, la bénédiction va couler, peu importe l'événement qui est arrivé. Lorsque vous avez fondé sur le Seigneur, sur la parole du Seigneur, il vous donnera la sagesse de savoir comment aborder tel sujet et de quelle manière, à quel moment le faire, pour que les enfants ne vivent pas des conséquences qu'eux-mêmes ils ne savent pas.
Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui payent des factures pour lesquelles ils n'ont même rien consommé. Vous naissez dans une famille, par exemple, il y a eu des alliances qui ont été faites, il y a eu des meurtres qui ont été causés, il y a eu des abus incestueux qui ont été faits, mais ça n'a jamais été abordé. Et les gens vont naître comme ça, ils ne comprennent pas pourquoi il y a des conflits dans la famille, pourquoi on ne va pas chez tel oncle, pourquoi on ne fait pas ceci. Ils sont seulement là, ils grandissent comme ça. Mais c'est des choses qui, tôt ou tard, ça va devenir des bombes à retardement. Je me rappelle une histoire de deux frères, un frère et une sœur, qui devaient se mettre en couple. Je vous assure qu'ils devaient se mettre en couple. C'était parce que, je vous raconte l'histoire, alors, un monsieur rencontre une jeune femme, très belle et tout, il tombe séduit, il tombe amoureux de la jeune femme, il commence à faire des avances et tout, et puis, il est déjà en relation avec la jeune femme, et il se dit non, je veux vraiment épouser cette femme, donc je vais la présenter à mon oncle, vu que son papa était décédé. C'est comme ça qu'il part. Il va présenter maintenant la jeune femme à son oncle, et l'oncle se met à pleurer. Il dit, oh, mon oncle, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tu ne peux pas épouser cette fille. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est ta sœur. Comment ça? Mais comment c'est ma sœur? Il dit, non, en fait, ton père avait eu une relation à telle époque, voilà, et donc, il a eu une enfant, et tout, donc c'est elle. Vous voyez ce que les cachotteries dans les familles fait? Vous voyez ce que ça cause? Donc, quelqu'un comme ça, il sera allé avec sa propre sœur, et puis après, plus tard, des malédictions sur malédictions. C'est pourquoi il ne faut plus conserver le mensonge dans nos familles. Voici les choses qui détruisent les familles. Oui, disons-nous la vérité. Deuxième chose qui détruise la famille, le favoritisme. On l'a vu avec l'histoire de Jacob et Ésaü. La Bible dit Isaac aimait Jacob et Rebecca aimait Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Résultat, le frère qui veut tuer son frère. Les jumeaux qui se divisent. Quand un parent a un chouchou, il fabrique des blessures pour la vie. Dieu n'a pas de préféré. Pourquoi toi, un parent, tu devrais en avoir? Il faut aimer tes enfants équitablement. Lorsqu'ils commencent à avoir le favoritisme entre frères et sœurs, là, c'est ce qui détruit la famille. Parce que demain, comme on l'a vu avec Ésaü et Jacob, ils ne vont plus être ensemble. Ils ne pourront plus être ensemble. Ça va être difficile pour que tu réunisses tes enfants ensemble. Vous savez, quand ils sont encore petits, c'est là qu'il faut les bâtir dans l'unité. Une fois qu'ils seront adultes, là, ça va être compliqué. Là, maintenant, c'est le raisonnement et les forteresses qui vont réagir. C'est pourquoi il faut refuser le favoritisme. Il faut aimer tes enfants pareillement. Troisième point, l'absence de spiritualité et de valeur. Une famille sans Dieu est une maison sans fondation. Et la Bible dit dans Matthieu 7 que cet homme insensé qui a bâti sur le sable, il a vu sa maison s'écrouler. Par contre, celui qui s'est efforcé à bâtir sur le roc, sur le rocher, sur la pierre angulaire qui est Jésus, la parole de Dieu, peu importe les vents, les marées, sa maison a subsisté. La foi en Jésus, la prière en famille, les valeurs éternelles, ce n'est pas la religion, c'est vital, c'est important. C'est ce qui donne des repères aux enfants, c'est ce qui va aider les enfants à être bien dirigés dans la vie. Mais sinon pas ça, ils vont aller dans la dérive. Les enfants ne sauront pas quels sont les choix qu'ils doivent faire, ils vont faire des choix tout azimuts, ils seront mal orientés. Il faut avoir un hôtel familial. Quand je dis un hôtel familial, c'est-à-dire il faut bâtir l'hôtel d'adoration. Il faut bâtir l'hôtel du Seigneur dans vos familles. C'est important. La maison devient une case vide pour l'ennemi lorsque le Seigneur n'y est pas. Et là, c'est là où il y a toutes sortes de dégâts. L'inceste, la rébellion, les tueries, tout ce qui se passe souvent qu'on voit dans les faits divers dans nos nations-là. C'est parce que le fondement, il n'y a pas les valeurs bibliques, il n'y a pas la vie spirituelle en Christ. Quatrième point, les crises externes. Oui, il y a aussi ces faits externes-là qui viennent frapper la famille de l'extérieur qui brisent les familles. Par exemple, s'il y a un événement qui arrive, il y a par exemple une famine, il y a peut-être une crise politique, il y a peut-être un incident qui est arrivé, on a peut-être abusé d'une de vos filles, peut-être c'est une personne externe, peut-être on vous a cambriolé, peut-être il y a eu, le père de famille a peut-être perdu son emploi. Tous les événements externes qui viennent, qui attaquent la famille. Si vous n'êtes pas bâti sur le roc, ça va détruire votre famille. Voyez un peu, les tempêtes viennent pour tout le monde. La question, c'est pas pourquoi la tempête, mais quelle est ta fondation? Et oui,
C'est quoi la fondation de ta famille? Une famille enracinée dans le Seigneur, elle peut être bougée. C'est-à-dire que oui, comme la Bible dit, hein, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours dans les psaumes. Ça veut dire que le Seigneur, oui, le malheur peut t'atteindre, ça peut te toucher, tu peux être touché par peu importe la situation. Mais la Bible dit que l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il est fondé, bâti sur le roc. Et le psaume 46, 2 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, quand on est dans la détresse, le Seigneur est là parce qu'on lui a confié notre famille, parce qu'on lui a recommandé notre famille. Et c'est important. 5e point, le manque de communication franche. Ça, c'est un point très, très important. Vous savez, il s'est passé quelque chose dans la famille de David. David, en fait, dans l'histoire, c'était un enfant qui était mal aimé. Comme vous voyez, lorsque Samuel arrive et qu'il veut choisir un roi, il demande en fait à Isaïe, au père de David, que je veux voir tes fils. Donc, lui, il présente tous ses fils. Et pour lui, il a déjà présenté tous ses enfants. Mais parce que Samuel était un serviteur du Seigneur, le Seigneur lui a dit, il y a un autre. Il n'est pas là. Lui, il reste loin. Et vous voyez, en fait, pour ceux qui, les théologiens et ceux qui étudient un peu les Écritures, les érudits, ils expliquent qu'en fait, David aurait certainement dû être né. En fait, il était certainement né d'une autre relation, d'un autre foyer, et donc, ou peut-être d'un adultère, on ne sait pas, parce qu'on va voir que dans les psaumes, il va dire qu'il a été conçu dans l'iniquité. Donc, à cause de ce fait, il était rejeté. Il était vraiment mis de côté. À l'époque, en fait, si vous regardez bien l'histoire des Juifs, en fait, ils avaient des serviteurs et des servantes. Et souvent, c'était des serviteurs qui s'occupaient des brebis, etc. Mais là, on voit que c'est un membre de la famille. Ça veut dire que c'était vraiment un enfant qui était rejeté. On ne prenait pas soin de lui, on ne faisait pas attention à lui, il était vraiment mis à l'écart. Et donc, il avait cette blessure-là qui était là, qui fait que quand il a grandi, quand il est devenu un père de famille, il s'est dit, ah non, moi je veux préserver mes enfants, je vais les garder ensemble, je vais les garder. Et ça fait quoi? Ça fait que David n'arrivait pas à dire la vérité à ses enfants. Il n'arrivait pas à leur parler franc. Il n'arrivait pas, lorsqu'il y avait un souci, il n'arrivait pas à faire réunion de famille, on parle cash là, on règle l'affaire maintenant. C'est pourquoi justement David n'a rien dit lorsque Amnon a violé sa sœur Tamar. Il n'a rien dit. Il a par contre dit à Absalom de laisser l'affaire, de ne pas prendre la chose trop à cœur. Or, à ce moment précis, un père de famille devait faire asseoir tout le monde, il devait régler la chose. Il devait prendre des sanctions. Mais lui, non, il a laissé l'affaire. Il a demandé à Absalom de ne pas considérer cette affaire-là. Et le silence de David a coûté 3 morts et 1 coup d'État. C'est pourquoi dans ta maison, peut-être que tu es un chef de famille, peut-être que tu es une mère de famille, dans ta maison, il faut parler. Il faut parler avec vérité, mais surtout dans l'amour et la douceur. Il ne faut pas parler pour culpabiliser, pour empoisonner la vie de... Non, il faut parler pour que la vérité apporte la liberté. Et la Bible dit, vous allez remarquer cela en fait dans Éphésiens 4, verset 15. La Bible dit, mais que professons la vérité dans la charité. Donc la Bible veut que l'on dise la vérité, mais toujours dans l'amour. Très chère famille, le non-dit tue plus que le mal-dit. Le fait de se taire, vous êtes face à une situation, oui, il y a un cousin qui a violé tel, il y a tel comme si, ça se passe dans nos familles, on tue ça, pourquoi? Pourquoi tuer cela? C'est inviter Satan. On a vu ce qui s'est passé avec l'histoire de Amnon. Lorsque Absalom est venu et qu'il a voulu que son père réagisse, son père lui a dit non, garde le silence. On a vu ce qui s'est passé. Absalom s'est tué. Il n'a rien dit ni en bien ni en mal, mais à l'intérieur de son cœur, le mal était en train de le ronger. Parce que Tamar, en fait, l'histoire, c'est que David avait plusieurs femmes. Et la plupart de ces enfants-là, en fait, chacun avait sa mère. Donc, Absalom, sa sœur de même mère, c'était Tamar. Et Amnon, lui, n'était pas de même mère avec Tamar. Donc, pour lui, c'était une blessure profonde. Que donc, on a violé ma propre fille. Est-ce que ça veut dire que mon père a un problème avec ma mère? Est-ce que vous voyez un peu, ça c'est les familles polygames là. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Et donc, le fait que David n'ait pas parlé, ça a porté, l'ennemi est venu et Absalom a tué son frère. Il l'a tué.
Est-ce que vous voyez un peu? Et plus tard, lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Il a aussi pris, on va le voir plus tard aussi. Donc, le 6e point, les blessures non guéries des parents. Comme je le disais dans la petite histoire de David, David était rejeté par son père. Donc, David est devenu en quelque sorte un père absent. Il n'a pas voulu vraiment s'impliquer dans les choses pour construire la vie de ses enfants. Il était absent. On ne donne que ce qu'on a reçu. Et si on est guéri, ça veut dire que si tu n'es pas guéri, tu vas transmettre des blessures à tes enfants. Beaucoup de parents éduquent avec leur douleur. C'est pourquoi vous allez voir des parents qui vont éduquer les enfants avec le mérite et non pas avec la confiance. Ils vont dire aux enfants que tu vaux rien. Ils vont dire aux enfants que tu es nul, voilà, etc. Parce qu'ils transmettent que ce qu'ils ont reçu. Il y a des parents comme ça, soit ils vont devenir très exigeants avec leurs enfants, soit ils vont devenir très laxistes. C'est pourquoi vraiment, il faut toujours être guéri. Si tu es un parent, tu m'écoutes, recherche la guérison. Peut-être que tu vois que tes enfants sont en train de revivre ce que tu as vécu. Il faut aller devant le Seigneur et chercher la guérison. Il faut guérir avant d'éduquer parce que tu vas éduquer mal en fait. Tu vas programmer tes enfants avec tes échecs. C'est pourquoi il faut guérir de nos blessures. Ensuite, le 7e point, le péché des parents. Voici ce qui détruit les familles. Le 7e point, c'est le péché des parents. Et on l'a vu dans Deutéronome, que si les parents pêchent, le Seigneur dit qu'il maudit. La malédiction, il va punir les enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a un autre passage qui le dit que les parents ont mangé et les enfants ont mangé des... Je vais chercher ce passage rapidement. Jérémie 31, 29 dit « En ces jours-là, on ne dira plus, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » Donc ça, c'est la prophétie d'Ésaïe lorsque le Seigneur devait visiter Israël. Alors, on voit ici justement que le péché des parents impacte les enfants. Et on revient toujours encore dans l'histoire de David. Ici, on nous dit quoi? David tombe dans l'adultère avec Beersheba. Et après, il va tuer Uri pour cacher son péché. Pour lui, ça semblait être rien. C'est pourquoi tu es un père de famille, tu es une mère de famille, tu te dis non, moi, mon adultère, là, c'est seulement mon corps. C'est mon corps que j'utilise. C'est pas ton corps que tu utilises. En tant que parent, tu es une porte d'entrée vers les générations futures. Donc, ce que tu commets comme péché a des répercussions sur tes enfants. Ne dis pas non, ça, c'était l'ancienne alliance. Non, on le voit aujourd'hui. Et l'exemple de David, toutes les familles peuvent s'identifier à ça. Beaucoup de familles peuvent s'identifier à ça. Donc, David, il pêche avec Beersheba, il tue Uri et il se dit, c'est bon pour moi. Conséquence, son enfant avec Beersheba meurt, Amnon viole sa sœur, Absalom se rebelle, prend le trône et Salomon devient l'homme le plus polygame de toute l'humanité. J'ai jamais entendu ça depuis que, même dans notre siècle, que quelqu'un ait 300 femmes et 700 concubines. Est-ce que vous voyez un peu le péché d'un père? C'est répercuté sur tous ses enfants. Le péché des parents ouvre des portes démoniaques aux enfants. L'adultère, par exemple, ou la corruption, ou l'occultisme. Si vous allez tisser des alliances avec des marabouts, vous vous initiez dans des choses, vous faites entrer des démons, des divinités dans vos familles. Il faut savoir qu'on ne pêche pas seul. Ton péché se répercute sur les enfants que tu as. Et ce sont tes enfants qui vont payer la facture. Mais en même temps, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que si tu choisis la miséricorde, si tu choisis la sainteté, si tu choisis de bénir, le Seigneur va bénir non pas seulement ta 3e, 4e génération, mais 1000 générations. C'est pourquoi en tant que parent, le fait de se mettre à part, le fait de marcher sur les voies justes, le fait de craindre Dieu, c'est à notre avantage. C'est une bénédiction pour nos enfants. Parce que demain, on va leur laisser justement un héritage qui ne va pas se ternir, qui ne va pas se flétrir en fait. Voilà les choses qui détruisent des familles. Donc, si tu te dis que, moi, si je pêche, ça ne regarde que moi. Non, ça ne regarde pas que toi. À partir du moment où tu as déjà des enfants, tu es déjà marié, tu as des enfants. Là, on est en train de parler des familles. On ne parle pas des individus, on parle des familles. Et je pense que ce message s'adresse aux chefs de famille, aux pères, aux mères, aux personnes qui ont des enfants, qui ont des familles à gérer. 8e point, l'absence de vision du chef de famille.
Voici aussi un autre point qui fait que les familles se détruisent. Il est dit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans la version BIM, il est dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. Effectivement, sans vision, chacun fait ce qu'il veut. Sans cap, le bateau tourne en rond. Un père ou une mère visionnaire dit « Voilà où va notre famille dans 10 ans ». Il aligne alors les talents de chacun. Vous avez vu, vous connaissez très bien l'histoire de Serena et sa sœur Williams, les championnes au tennis. Dans l'histoire, on a regardé le film avec mon époux et je vous assure qu'on a été marqués. C'est un père qui a dit « Mes filles-là, elles seront des championnes dans le tennis ». Et l'histoire, en fait, le film, je vous encourage à regarder cela, mais l'histoire, en fait, le film raconte que il ne l'a pas seulement fait pour les deux sœurs, mais il l'a aussi fait pour les autres filles. Tel, il a dit, elle sera avocate. Tel, il a dit, elle sera... Donc, un parent, hein, c'est un visionnaire. C'est pas tu as juste des enfants comme ça et puis tu les emmènes juste à l'école, ils reviennent. Il n'y a aucune vision de ta famille. Tu dois avoir une vision. Sinon, après, chacun va prendre sa voie et tu vas avoir des personnes qui vont t'emmener tout et n'importe quoi. Donc, il faut avoir une vision. C'est pourquoi nos familles doivent être bâties sur le Seigneur. Nos familles doivent être bâties sur le Seigneur. Nous ne devons pas être des personnes qui détruisent. Nous ne devons pas contribuer à la destruction de ce que nous-mêmes nous bâtissons. Non, nous devons contribuer et participer à ce que nos familles soient bâties et demeurent inébranlables. La Bible dit dans Proverbe 11, 29, « Celui qui trouble sa maison héritera du vent. » Ce passage est vraiment très très fort. C'est pourquoi le Seigneur nous demande, par exemple à nous les parents, est-ce que nous sommes des bâtisseurs ou est-ce que nous sommes des démolisseurs de nos maisons? On dit que si tu troubles ta maison, tu vas hériter le vent. Ça veut dire que tu n'auras rien. Les enfants pour qui tu es en train de te battre, là, il n'y aura rien pour toi. C'est pourquoi certains parents, à la fin de leur vie, ils se retrouvent complètement seuls, comme s'ils n'ont rien bâti dans la vie de leurs enfants. Les enfants sont à gauche, à droite, ils sont même en train d'être reconnaissants à d'autres personnes. Et eux, ils sont complètement délaissés, abandonnés, comme des moins que rien. Qu'est-ce que vous bâtissez maintenant? Qu'est-ce qu'on est en train de bâtir? C'est pourquoi si ta famille est blessée, sache ceci, Dieu est le spécialiste en restauration. La Bible dit qu'il rebâtit sur des anciennes ruines dans Ésaïe 61, 4. C'est pourquoi je veux vraiment appeler chacun de nous, si tu es un parent et que tu te rends compte que oui, peut-être tu as péché et là tu es en train d'induire ta famille en erreur, la repentance est disponible pour fermer toutes ces portes qui sont ouvertes à la malédiction sur tes enfants. Si tu es là, par exemple, et tu te rends compte que ta famille vit dans un mensonge, qu'il y a beaucoup de cachotterie, il y a des choses. Par exemple, les filles de votre famille ne se marient pas. Pourquoi? Il faut que les parents parlent. Pourquoi les filles de notre famille? Il y a des choses comme ça. Pourquoi les filles de notre famille, nous sommes toutes belles, on est en âge de se marier, pourquoi on ne se marie pas? Pourquoi toutes les filles de notre famille, on n'arrive pas à enfanter? Qu'est-ce qui a été fait avant nous? Il faut dire les choses. Pourquoi les hommes de notre famille n'arrivent pas à être stables? Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi? Pourquoi à chaque fois qu'on a tel événement, il y a des cycles bizarres parfois qui se produisent dans les familles? Parfois c'est à cause des cachotteries, parfois c'est à cause des mensonges, des choses qu'on a dit, il ne faut jamais dire, c'est interdit. Mais c'est en train de détruire la vie de vos enfants, détruire la vie de vos petits-enfants. Il faut parler. Et si vous avez peur de parler, cachez-vous dans le Seigneur. Il vous donnera la force de parler. Peut-être qu'on vous a dit que si vous parlez, vous dites la vérité, on viendra vous couper le cou. Mais parler, le Seigneur est une couverture. Mais il faut briser le silence. Et pour les sujets, parfois, vous savez, il y a certaines familles, il y a des choses qui se sont passées actuellement. Ça, c'est pas avant nous, mais actuellement. Mais personne ne veut en parler. Peut-être il y a un enfant qui a été abusé, peut-être qu'il y a un enfant qui vit une situation d'injustice, mais personne ne veut parler parce qu'on dit non, on a dit qu'on ne parle pas parce qu'il faut l'harmonie dans la famille. Mais non. Il faut briser le silence. Il faut qu'on se parle avec vérité. Alors peut-être que toi, tu m'écoutes, tu es là. Tu sens dans ton cœur que tu es la personne qui doit peut-être parler de ça. Va voir qui il faut. Faites une réunion de famille et parlez-en pour que la paix revienne dans la maison, dans la famille. Troisième chose que je voudrais dire pour terminer. Choisissons Jésus comme fondation de notre maison. Vous savez, Josué, à la fin de sa vie, il a dit quelque chose. Vous pouvez le voir dans Josué 24, 15. Il a demandé au peuple d'Israël de choisir qui il devait servir. Et lui, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pourquoi que le Seigneur ramène nos familles à lui. C'est pourquoi bâtissons nos familles avec le fondement qu'est Jésus.
Bâtissons nos familles avec la sagesse divine. Que tout ce qui constitue des pièges, tous ces signes que nous avons vus, au total, je pense qu'il y en avait 8, que vraiment, si on se rend compte qu'il y a ces choses qui sont présentes dans nos familles, repartons au véritable fondement. Refusons ces choses qui détruisent nos familles, parce que le Seigneur veut que les familles soient une, qu'elles soient unies. Vraiment, je vous dis merci encore de m'avoir écouté. Que le Seigneur bénisse nos familles et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast.